Un Noël de merde. Dans la soirée du 23 au 24 décembre 2020, juste après une victoire du Paris Saint-Germain en championnat contre Strasbourg, Thomas Tuchel est convoqué dans un salon du Parc des Princes par Leonardo, le directeur sportif parisien. Le coup près tombe. En sursis depuis déjà plusieurs mois, l'entraîneur allemand se voit indiquer la porte de sortie à 6 mois du terme de son contrat. Un timing qui interroge, mais une décision pas si surprenante que ça, tant les relations entre le coach allemand et sa direction s'étaient effritées au cours du temps. Malgré un été 2020 historique qui a vu le club de la capitale toucher du bout des doigts son rêve ultime, le PSG de Thomas Tuchel était arrivé au bout d'un cycle. Quelques jours après cette annonce qui a fait l'effet d'une bombe, c'est un visage connu des supporters parisiens qui débarque sur le banc du club. Un certain Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG entre 2001 et 2003. Le tacticien argentin arrive libre après son limogeage de Tottenham en novembre 2019. Le natif de Murphy s'engage pour 18 mois, plus une saison en option avec le club. Malgré un palmarès vierge, le technicien débarque dans la capitale avec une solide réputation où son style de jeu et ses qualités de management sont reconnus en Angleterre. A son actif, Mauricio Pochettino peut tout de même se targuer d'avoir amené Tottenham en finale de la Ligue des Champions en 2019. Alors oui, ce dernier présente un profil similaire à ceux d'Unai Emery ou Thomas Tuchel à leur arrivée, loin des gros noms au palmarès long comme le bras, mais l'arrivée de Mauricio Pochettino suscite un certain engouement auprès des supporters parisiens. Son passé en tant que joueur, où il a porté le brassard du club à plusieurs reprises, y est notamment pour beaucoup. S'il n'a disputé que 95 matchs sous le maillot parisien, l'Argentin a laissé un joli souvenir dans la capitale. Un caractère de meneur d'hommes et une grinta qui en a séduit plus d'un. Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG qu'il a eu sous ses ordres, s'est notamment réjoui de cette arrivée sur les ondes de RMC Sport. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, de l'avoir sous mes ordres au PSG et à l'Espagnol de Barcelone. J'ai eu de bonnes relations avec lui, c'était un coéquipier hors pair avec un état d'esprit remarquable. J'ai aussi suivi son parcours d'entraîneur, il a fait de belles choses, pas toujours avec de gros moyens. J'ai observé ses équipes, j'ai aimé le fait de le voir atteindre la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham. Je suis content de le voir arriver au PSG. À lui d'imposer sa patte, de faire plaisir aux supporters. 18 ans après, le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino retrouve officiellement le Paris Saint-Germain. Pour la petite anecdote, il retrouve même certains intendants du club après toutes ces années. Mais après l'émotion, place au travail. Il ne faut pas attendre très longtemps pour le voir diriger son premier match. 4 jours après son arrivée, le Paris Saint-Germain affronte l'AS Saint-Etienne. Premier choix fort, en l'absence de Neymar, c'est Marco Verratti qui occupe le rôle de numéro 10. Le club parisien concède finalement un match nul 1 but partout pour la première de son nouveau coach. La semaine suivante, premier gros test pour l'Argentin avec le trophée des champions face à l'ennemi marseillais. Un PSG sérieux permet à Pochettino de remporter son premier trophée avec le club parisien, son premier en tant qu'entraîneur. Mauricio Pochettino réalise des débuts prometteurs en gagnant 8 de ses 10 premiers matchs. Arrive alors l'heure de vérité, la Ligue des Champions, objectif suprême du Paris Saint-Germain. L'intéressé sait que c'est sur ce genre de rendez-vous qu'il est jugé. En huitième de finale, c'est le FC Barcelone qui se dresse sur son passage. Les Parisiens prennent leur revanche sur le rival barcelonais grâce à un Kylian Mbappé de gala, une victoire 4-1 à l'aller et un nul 1 but partout au retour. En demi-finale, l'ancien coach des Spurs récidive face au Bayern Munich. Le PSG s'impose 3-2 à l'aller et s'incline 1-0 au retour. Mais grâce à la règle du but à l'extérieur qui a depuis été supprimée, le club parisien se hisse une fois de plus dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tous les supporters parisiens se mettent alors à rêver d'une deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée. Mais Manchester City met fin à la magnifique épopée du club de la capitale. Un terrible désaveu pour les rouges et bleus qui ont mis toute leur force dans la bataille pour réaliser leurs rêves. D'autant qu'en parallèle, le PSG perd sa couronne nationale. La chasse aux dogs ne s'est pas passée comme prévu. Solide leader, le LOSC n'a laissé aucune miette. Conséquence, le club francilien laisse filer le titre de champion de France, une première depuis 2017. Le premier gros échec de l'ère Mauricio Pochettino. La victoire en Coupe de France ne sera qu'un maigre lot de consolation. Globalement, la première moitié de saison du tacticien argentin dans la capitale est mitigée, la perte du titre de Ligue 1 contrastant avec l'excellent parcours en Coupe d'Europe. Mais un point est fortement pointé du doigt par les observateurs, l'absence de style de son équipe. L'intéressé se défendra en expliquant qu'il lui faut du temps avant d'être jugé. La verdad que me es indiferente. Je pense qu'un entraîneur il peut être jugé aussi quand il commence à démarrer la saison et par rapport à ça. Mais bon, je respecte et vous pouvez juger de la façon que vous voulez, je les respecte sans aucun problème. Cada uno saque las conclusiones y las opiniones que quiera, las acepto con total naturalidad. Difficile de lui donner tort, tirer un bilan après seulement 6 mois est forcément prématuré. Le bénéfice du doute lui est alors accordé, mais la saison suivante cet argument ne sera plus valable.
Une pré-saison et un recrutement historique qui a vu débarquer Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Jorginho Wijnaldum. Mauricio Pochettino n'a plus d'excuses, et ce malgré un été perturbé par les rumeurs d'un retour dans son ancien club de Tottenham. Sa non-communication à ce sujet en étonnera d'ailleurs plus d'un, ce qui a entretenu le doute sur son avenir. Ce n'est qu'une fois la saison débutée que l'intéressé sortira du silence. Prendre la parole pour démentir, je l'ai expliqué en conférence de presse, dans le football il y a beaucoup de rumeurs, je n'ai pas eu le sentiment que je devais démentir n'importe quel type de rumeur. Moi j'étais sous contrat, si des clubs étaient intéressés, ils devaient se mettre en relation avec le PSG. Mais concernant ma relation avec Leonardo et le président, nous avons travaillé étroitement pendant la trêve pour trouver les meilleures solutions aboutissant à l'effectif que nous avons aujourd'hui. J'étais très tranquille et je n'avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs. La saison 2021-2022, le PSG la démarre de la plus mauvaise des manières. Octuple tenant du titre, le club parisien cède le trophée des champions au LOSC en s'inclinant 1-0 le 1er août 2021. Avec un effectif chamboulé par l'arrivée de superstars, le management de l'Argentin est alors mis à rude épreuve. Ses choix sportifs et tactiques sont épiés de toutes parts, la pression médiatique est extrême. Le 19 septembre 2021, lors du choc de clôture de la 6ème journée de Ligue 1 face à l'OL, l'entraîneur argentin fait le choix de sortir Léo Messi à un quart d'heure de la fin. Une décision qui surprend l'intéressé passablement agacé. Une scène qui fait le tour du monde. L'Argentin apprend alors à ses dépens ce que signifie être un entraîneur du Paris Saint-Germain. La surmédiatisation, les nombreux égos dans le vestiaire à gérer, la pression en haut lieu, tout ça en essayant de donner une identité à son équipe. Ce qu'il ne parvient pas à faire à défaut d'avoir des résultats. Arrive alors la fameuse crise de novembre. Cette fois-ci, elle n'a pas lieu sur le terrain mais en coulisses. Le 21 novembre 2021, Manchester United annonce le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. En quête d'un successeur, les Red Devils cochent le nom du tacticien argentin. En interne, des rumeurs circulent au sujet d'un intérêt réciproque, mais publiquement, l'intéressé nie en bloc. I am focused. I am very focused in football. I am not a kid. I am not a child. I spent all my whole life playing football, and now plus than 12 years being coach. We are in a business that the rumors are there. I completely understand what is going on, sometimes in a positive way, sometimes in a negative way. And this type of thing cannot distract. Our rumors are there, and we need to live with that. La rumeur Zinedine Zidane vient renforcer l'hypothèse d'un départ. Tout ça alors que le PSG doit disputer un match capital face à Manchester City afin de valider son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Finalement, l'arrivée de Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur intérimaire met fin à toutes ces spéculations. Mais une fois de plus, la communication du natif de Murphy est critiquée. Adepte de la langue de bois en conférence de presse, l'intéressé agace. Pourtant, d'un point de vue comptable, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le PSG trône largement en tête du championnat de la Ligue 1 et a validé son sésame pour les phases finales de la Ligue des Champions en terminant 2e de son groupe. L'orage semble alors passer, un temps du moins. La blessure de Neymar fin novembre va donner de nouveaux maux de tête à Pochettino. La trêve hivernale arrive à point nommé, histoire de recharger les batteries et attaquer un mois de janvier 2022 qui va servir de préparation au rendez-vous de la saison, à savoir le 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Un petit mois, c'est le laps de temps que possède Mauricio Pochettino afin de peaufiner ses plans avant l'affiche de gala programmée pour le 15 février. Autant dire mission impossible puisque depuis son arrivée, les progrès de l'équipe parisienne sont difficilement perceptibles. À sa décharge, les nombreuses blessures et les cas de Covid, notamment celui de Léo Messi au début de l'année 2022, ne lui permettent pas de développer ses idées de jeu. Une ligne de défense qui était valable à ses débuts, mais quid de la patte Pochettino aujourd'hui? Face à une équipe supposée plus faible sur le papier, le PSG est une équipe de possession. Mais avec la balle, les rouges et bleus peinent à trouver les circuits de passe ou décalage afin de déstabiliser l'adversaire. La solution venant plus souvent des individualités. On se demande d'ailleurs où en serait le PSG et Pochettino aujourd'hui sans Kylian Mbappé. Un constat d'autant plus flagrant face aux gros morceaux que le PSG affronte en Ligue des Champions. Ce PSG-là devient alors une équipe de contre, faisant mal à l'adversaire uniquement en transition rapide. Mais globalement, le fond de jeu parisien est inexistant, parler d'identité de jeu relève même de l'utopie. Après plus d'un an passé sur le banc du PSG, cela fait tâche. Si ses prédécesseurs ont tous échoué, tous ont tenté d'apposer leurs pattes à un moment donné. La récente élimination du PSG en 8e de finale de Coupe de France face à l'OGC Nice n'est en ce point même pas surprenante. Et le constat est implacable, après le trophée des champions en début de saison, c'est une autre possibilité de rajouter une ligne au palmarès du club qui s'envole. La défaite de trop pour les supporters parisiens qui demandent aujourd'hui la tête de l'entraîneur argentin. Sur les réseaux sociaux, certains se posent même la question de savoir si Mauricio Pochettino n'est pas le pire entraîneur de l'RQSI. Entre l'Argentin et le club de la capitale, la mayonnaise semble n'avoir jamais pris. Le point de retour semble même avoir été atteint.
Selon nos informations, l'intéressé en a marre de l'atmosphère parisienne, d'un point de vue sportif et extra-sportif. Dans les faits, le fonctionnement du club ne lui plaît pas et sa relation avec Leonardo s'est considérablement refroidie. Ce dernier est fatigué de devoir se justifier en permanence, fatigué des questions sur le niveau de jeu de ses joueurs, fatigué d'être l'entraîneur du club de la capitale en somme. Son aventure dans la ville lumière ne devrait pas aller au-delà de la saison en cours. Les dirigeants semblent d'accord sur ce point, eux qui ont cherché à le remplacer ces dernières semaines. Le principal intéressé ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un nouveau point de chute, puisqu'en janvier déjà, Pochettino était disposé à rejoindre Manchester United d'après nos informations. Ce sont donc 4 mois assez particuliers qui s'annoncent au PSG, avec un entraîneur qui a déjà la tête ailleurs et qui devra tenter d'aller au bout de la Ligue des Champions. Et toi, que penses-tu du bilan de Mauricio Pochettino depuis son arrivée au PSG? En cas de départ de l'Argentin en fin de saison, quel entraîneur vois-tu sur le banc parisien? N'hésite pas à nous l'indiquer en commentaire, et si ça t'a plu, like et abonne-toi pour toujours plus de contenu sur Foot Mercato.